Retrouvez les princes et les princesses de l'amour avec Brentini Paris. Il était une fois 3 princes à la recherche de l'amour. Benjamin, Marvin et Virgile qui rêvaient de trouver celle qui ferait enfin chavirer leur cœur. Mais cette année, tout change. Les princesses arrivent, bébé! 3 princesses qui rêvent de trouver l'amour, elles aussi rejoignent l'aventure. Aurélie, Mélanie et Hilary. C'est en Corse, sur l'île de Beauté, qu'ils vont vivre pendant plusieurs mois dans une villa de rêve. Chaque semaine, des célibataires viendront pour les séduire. Des prétendants qui espèrent conquérir le cœur des princesses. Chaleur. C'est quoi ça? T'es stressé un peu? Courage, hein, frérot. On est avec toi. Bon bah le mec il envoie trop du lourd quoi. Ça c'est pour toi chérie. Bonjour, je m'appelle Matt. Le mec m'a dit bonjour, je suis tombée amoureuse. Et des prétendantes qui rêvent de trouver leur prince charmant. J'ai chaud, j'en peux plus. Je crois que le coup de foudre vient de s'abattre sur la villa. Salut, je m'appelle Morgane, j'ai 21 ans. Ça va Marvin? Les mecs en fait tu leur donnes des gros tétés et des gros fessiers. Ils savent plus où est-ce qu'ils sont. Très vite, les premiers sentiments vont naître. Tu m'intimides, c'est affreux. C'est horrible. Il me fait un effet de malade. Je tombais clairement sous son charme et je me suis pris peut-être à mon propre jeu. Mais partager un prince ou une princesse va créer des jalousies et des tensions. Pourquoi tu la repousses pas? C'est qui Oh, je te parle. Pourquoi tu la repousses pas, là? Je veux que tu sois accolé à moi, ouais. Parce que t'es mon prince. Oh là là, je savais que ça allait partir en cacahuète. La guerre est déclarée. Heureusement, cette année, un allié secret va aider princes et princesses dans leur quête de l'amour. Le miroir de la vérité. Et pour ça, il n'hésitera pas à leur dévoiler certaines confidences. Je comprends pas ce que Virgile il a perdu 8 mois de son temps avec une fille comme ça en fait. Moi, ce genre de choses, je trouve que c'est méchant, c'est mesquin et ça me plaît pas trop ce qu'elle fait. Des arrivées inattendues vont bouleverser leur aventure. Comment ça va? C'est Steven, baby. Nouvelle princesse parmi nous. Moi, je suis venue pour les filles et pour les garçons. Mais non. Moi, je peux aussi bien aller voir les prétendants que les prétendantes. Toutes les portes sont ouvertes, je fais ce que je veux ici. Chaque semaine, princes et princesses vont devoir faire un choix. J'ai jamais eu cette sensation-là de toute ma vie. Quelque part, j'ai pas du tout envie de lui dire au revoir, mais j'ai pas le choix. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Princes et princesses vivront au rythme de leur cœur. Pris entre 2 personnes, ils devront faire les bons choix pour trouver celle qui les aimera sincèrement. Alors, les princes et les princesses vont-ils trouver le grand amour? Je trouve que t'es une personne incroyable. Quand tu es arrivé, tu as tout chamboulé. Je vais vers une nuit de 20 ans. Faut te dire que pour de vrai, en fait, je suis tombée amoureuse de toi. L'indécise Anastasia se rapproche de plus en plus de Benjamin. J'aimerais bien pouvoir te connaître. Si ça passe pas, bah moi je prendrais pas une place pour rien, tu vois. Très rapidement, elle me fait comprendre qu'avec moi, ça peut le faire. Ça me plaît bien. Mais Marie, la prétendante officielle du prince, ne compte pas la laisser faire. J'ai envie de la noyer. Franchement, ça m'énerve. Reste tranquille, va dormir, stop quoi, elle me saoule. Simplement, quand moi hier, on vient me dire parce que je m'assois sur les genoux à Benjamin, ça va trop vite en une semaine, garde le balai que t'as dans le... Marie et moi, la guerre est déclarée. Virgile ne sait plus où donner de la tête entre l'indécise Inès, pour laquelle il a eu un coup de cœur. Là, c'est bien, on s'entend bien, tu vois, on parle, y a pas de blanc, c'est cool. Donc ouais, je suis pas déçue, vraiment. Donc non, je suis une indécise. Inès, elle montre qu'elle est attirée par moi. Et voilà, Inès, elle me plaît en fait. Et je peux pas faire autrement. Et sa prétendante officielle, Sandy, qui est là depuis le début. Virgile, arrête. Hein? Arrête.
Je suis dans les bras de Inès, donc forcément Sandy, ça la met mal à l'aise. Je me retrouve vraiment le cul entre deux chaises, je sais pas trop quoi faire. Sandy, Inès, Sandy, ça va être compliqué. Laurie, l'indécis, jaloux qu'Hilary ait embrassé son rival Sébastien, a décidé de tenter le tout pour le tout lors d'une sortie en tête-à-tête avec sa princesse. Quelque part, j'ai besoin d'être libéré. Mais pour toi, ça veut dire quoi, libérer? Exprime-toi. Je l'ai un peu embrassé, non? Ah, donc tu voudrais que je t'embrasse? T'es malade ou quoi? Tu peux pas me demander de t'embrasser parce que déjà, je suis pas une fille comme ça. Mais ce que je suis en train de te dire maintenant... Ouais, mais te libérer dans quel sens en fait? Si je t'embrasse toi et que vous êtes à égalité... Je suis dégoûté, j'ai carrément envie de me cogner la tête dans tous les poteaux, quoi. C'est un truc de fou. La cérémonie du crush a commencé. Les indécis Ted, Laurie et Selim vont devoir choisir leur princesse. Il va falloir faire un choix. Et pour Selim, c'est compliqué. Si dès son arrivée, il a eu un coup de cœur réciproque pour Aurélie, Pourquoi t'as l'air timide un peu? On dirait que je suis timide. Ouais, j'ai l'impression que t'es timide. C'est horrible. Ouais. Moi, ce que j'aime chez Aurélie, c'est que derrière son fort caractère, il y a une personne très douce. Selim a très mal pris que sa princesse lui avoue avoir embrassé le nouvel indécis Ted après une partie de baby-foot. Et il t'a embrassé. Et elle a voulu faire un gage ou je sais pas quoi. Et ben avec moi, il n'y a pas de gage, tu dégages. Tu fais des trucs bizarres, tu me tapes la honte. Assume. Alors, Selim va-t-il pardonner à Aurélie et la choisir? Je me pose plein de questions. Je sais pas où j'en suis avec ma relation avec Aurélie. En tout cas, une chose est sûre, elle m'a blessé. Et ça sera pas sans conséquence. Je souhaite à tout prix et je prie vraiment à l'intérieur de moi pour que Selim accepte d'être mon officiel, parce que sinon je prends ma valise et je m'en vais avec lui. J'accepte d'être ton prétendant. C'est vrai que je suis venu comme indécis. Après, j'ai pas caché dès le départ que j'avais un coup de cœur pour toi. Et ce coup de cœur a été à la hauteur de mes attentes. Très bien. Viens là, mon roi. Je suis super heureuse, franchement. Selim accepte d'être mon officiel. Tout commence à aller mieux. Accroche-toi, bébé, c'est parti. Je l'ai choisi. Malgré le bisou de la veille, je sais que c'est de la provocation et que voilà, elle n'a pas de réel attachement pour Ted. On va voir ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, moi, je suis heureux, elle est heureuse, tout va bien. Jusqu'ici, mais Selim est bien sûr de lui. Ted beaucoup moins en revanche. Son baiser avec Aurélie lui a laissé un très bon souvenir. Toi, Ted, tu es indécis et j'aimerais bien savoir quelle princesse tu vas choisir. Donc, soit tu viens avec moi, soit tu choisis une de mes princesses. Aurélie, je l'aime beaucoup, mais Selim, c'est son prétendant. Le mec cool à la base, mais qui ressemble à une armoire et qui peut me déchirer la tête en 2 secondes. Une claque, je tombe dans mes baskets, c'est fini. Je le regarde droit dans les yeux. Ted, écarte-toi de mon chemin parce que ça va barder. Là, je commence à stresser sévère. Je suis pas dans mon assiette. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Alors, je ne vais pas venir avec toi. D'accord, merci. Eh ben, dis carrément que mon bisou était pourri. Malgré qu'il y ait eu une belle partie de baby-foot et un bisou, je me dis que la situation est compliquée. C'est quelque chose, c'est pas évident. Mais après, voilà, entre Hilary et Mélanie, au final, honnêtement, je ne sais pas laquelle choisir. Bah, décidément, t'es très tranquille et ça se voit. T'es installé sur mon trône. J'ai vraiment l'impression que c'est moi la prétendante en vrai. C'est très bien qu'il n'y a rien entre eux, mais être le seul prétendant d'Aurélie, moi ça me rassure, ça me donne le sourire, ça me met bien. Pendant que le roi Selim savoure son règne absolu et que Ted hésite toujours, c'est au tour de Laurie de se décider. Depuis le début de l'aventure, l'indécis a eu un coup de cœur pour Hilary. Le problème, c'est qu'elle a embrassé Sébastien et pas lui. Bon, les gars, je me lève, moi. Jaloux, Laurie a réclamé à son tour un baiser à sa princesse. On se parle 3 secondes dans une journée
Et en fait, je dois t'embrasser. Enfin, c'est pas correct, c'est pas logique. Vous croyez vraiment que parce que t'es mon prétendant, bah, je vais t'embrasser? Eh ben non. T'es malade ou quoi? Depuis le refus d'Hilary, le jeune homme se pose beaucoup de questions. Je suis complètement perdu dans ma tête. Je me dis, bon, j'ai quand même pris un vent. Franchement, est-ce que je change mon choix ou pas? Je sais pas vraiment quoi faire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a deux indécis. Il y a Ted, il y a Laurie. C'est vrai que Laurie, bah, il se prend des bâches, mais il continue. Peut-être qu'un jour, ça va passer, quoi. Donc j'ai peur que Laurie choisisse Hilary. Je me pose pas de questions, j'attends de voir. Les princes et les princesses de l'amour avec Brentini Paris. Je sais que vous êtes là pour toutes les trois, mais j'ai préféré quelqu'un qui est Laurie. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui lui prend, là? Qu'est-ce qui te passe par la tête, là, Hilary? Je sais pas si Hilary veut me rendre jaloux, parce que c'est vrai que j'ai quelques facilités, ou si, bah, finalement, vraiment, bah, elle aime bien. Je me pose plein de questions. J'ai celle qui est là, mais il faut un peu de challenge, un peu de concurrence, et de se dire que dans la vie, rien n'est acquis. Et comme Laurie, je l'aime bien, du coup, je décide de prendre les devants. Laurie, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de difficultés, comme avec lui. Vous êtes tous les deux maladroits, mais si j'ai quelque chose à dire, c'est que aujourd'hui, j'ai peut-être envie d'apprendre un peu plus à te connaître. Quand Hilary me dit que voilà, qu'elle aimerait bien que je la choisisse en tant que princesse, très clairement, oui, ça me rassure. Du coup, dans ma tête, je me dis, bon, Laurie, ne change pas, fonce vers Hilary, et puis on va voir ce que ça va donner. Je ne veux plus être indécis. J'ai très envie de te connaître. C'est pourquoi je veux que tu sois désormais ma princesse. Alors, viens par là. Je te fais un bisou. Je suis soulagée. Parce que du coup, ça me prouve qu'il tient en moi, qu'il est sincère et qu'il veut qu'une chose, c'est peut-être sa princesse Hilary. Je sais que vous avez encore un peu de temps pour me séduire, donc allez-y, profitez-en. J'espérais peut-être que Laurie aille sur une princesse de peur, en fait, mais non, il lâche pas l'affaire, il va aller jusqu'au bout, il va falloir qu'on se batte jusqu'au bout. Mais bon, voilà, je suis là pour ça, je suis un prétendant officiel d'Hilary et je vais me battre pour elle. Entre Sébastien, le compétiteur, et Laurie, le stratège, la partie pour gagner le cœur d'Hilary promet d'être serrée. Allez, maintenant, on revient à Ted, l'indécis, vraiment indécis. A-t-il enfin pris une décision? Je sens clairement dans les yeux de Ted qu'il a un petit coup de cœur pour Hilary. C'est sûr, c'est pour elle. Donc je suis désolé, mais je ne suis pas venu pour toi. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour une autre fille ici. Avec Ted, clairement, je suis pas du tout surprise. Je savais qu'il allait pas choisir moi, donc je suis pas déçue. À la suivante. Bon là, il y a plus trop de suspense. Ted va devoir cracher le morceau. Bon, je sais plus ou moins ce qui m'attend, étant donné que Ted n'a pas choisi ni Hilary ni Aurélie. Donc, toi, Ted, t'es venu en tant qu'indécis. J'aimerais savoir, si tu me choisis, pourquoi tu me choisis moi? Alors, je vais te choisir. Pour quelle raison? Parce que je pense que tu pourrais me correspondre au quotidien. Sans surprise, Ted me choisit. Il y a à peine 24 heures qu'il était arrivé, le mec, il avait déjà embrassé Aurélie. Moi, j'ai l'impression d'être carrément un endroit de recyclage. Bon, j'espère que peut-être Matelas, il va se réveiller. Je sais pas, quand il va voir que c'est concret, il va peut-être se dire wake up, wake up. Juste, viens au moins discuter avec moi, ouvre-toi un peu, parce que sinon, Ted, il va prendre les devants et c'est toi que je vais nexter à la prochaine cérémonie. Je t'en prie, tu peux t'installer à côté de Matt. Ça y est, je suis enfin plus indécis, j'ai choisi Mélanie, c'est officiel. Maintenant, il n'y a plus qu'à me battre pour la séduire. Je suis ravie de vous avoir tous les deux et que le meilleur gagne. Je suis ravi aussi. Moi, ça me fait c'est sûr, parce que voilà, à la base, je pensais pas que c'était un rival. Mais je me dis qu'il a quand même ses cartes à jouer. Que Mélanie, elle peut aussi avoir envie de le découvrir. Et ça rajoute une sacrée pression du coup. Et justement, c'était peut-être ce qui manquait à Mathieu pour prendre enfin les devants avec Mélanie.
D'ailleurs, à la villa, le miroir de la vérité a décidé d'employer les grands moyens afin que les choses s'accélèrent entre certains. Et pour ça, il a convié dans le plus grand secret Benjamin et Marvin. On est comme des oufs. J'ai l'impression d'être en mission impossible, faut que personne ne me voie. Et on se dirige vers la pièce du miroir. On ouvre, on s'attend un peu à tout. Cette année, pour les aider dans leur quête d'amour, prince et princesse peuvent compter sur le miroir de la vérité. Un miroir parlant auquel prétendants et prétendantes n'ont pas accès et qui peut intervenir à tout moment de l'aventure. Cette fois-ci, le miroir a décidé de s'occuper des amours d'un prince. Un prince qui a bien du mal à se décider. Salut miroir. Bonsoir, cher prince. Bonsoir. J'ai hâte de savoir ce que le miroir nous réserve. Je sais pas si c'est les problèmes, je sais pas si c'est quelque chose de bien. Bon, on va bien voir ce qui va se passer. Vous savez que je suis là pour vous aider à trouver l'amour sincère. Donc, même si ma requête peut vous sembler étrange, je vais vous demander de me faire pleinement confiance. Car la mission que je vais vous confier pourrait changer, pour le meilleur bien sûr, la vie sentimentale d'un prince qui vous est cher. Voilà, Virgile devra embrasser Inès et Sandy durant la même soirée. Les problèmes. Ok, d'accord. Pour vous aider, je vous ai laissé un petit accessoire, les dés de l'amour. Sur chaque face, il y a un gage, comment dire, un peu sensuel. Ouais, c'est chaud. Bref, je vous laisse découvrir les infinies possibilités qu'ouvrent ces dés. Utilisez-les à votre guise, je vous fais confiance. Et ne me décevez surtout pas, messieurs. Ouais, t'inquiète. C'est juste une catastrophe. Ça va partir en cacahuète ce soir là, c'est sûr et certain. Ça va partir en vrille ce soir. Ah mais moi j'adore quand le miroir me dit ça, me lance ce défi là, j'ai qu'une hâte, c'est commencer la soirée et déjà rentrer dans mon rôle d'entremetteur, d'être là, d'arranger un peu les trucs. Aujourd'hui Marvin et moi on est là pour Virgile. Benji et moi, on a un défi à accomplir, alors on se met direct au boulot. On commence à chauffer Virgile. Vous êtes chaud pour ce soir? Toi, tu as intérêt à être chaud. Ouais. Parce que Sandy, là, on dirait, ça y est. Elle est morte dans le film. Là, elle n'existe plus. Là, elle n'existe plus, Sandy. On lui lance un peu sur Sandy parce qu'on sait qu'avec Inès, forcément, il va se rapprocher parce qu'il est à fond. Et voilà, on essaye de remettre Sandy sur les bons rails. Même elle a lâché l'affaire. Lâché les bras. Et vous voulez que je fasse quoi? Bah rien, tu vas rien, mais tranquille. Voilà, tranquille. Faut que tu lui montres que c'est quand même ta prétendante, ma gueule. Qu'elle baisse les bras. Et là, on est totalement en train de manipuler Virgile pour arriver à nos fins, pour relever le défi du miroir. Donc forcément, on le chauffe au max. Et Virgile, on lui dit 2-3 phrases et ça, il part au quart de tour. Donc du coup, là, avec Marvin, on est mort de rire. Non, parce que là, Sandy, si tu la délaisses, ben, elle va baisser les bras. Non, c'est pas bon. Et avec Marvin, on se fait des signes. Et on se fait des petits, on se tire la langue. C'est sûr que si tu passes toute ta journée avec Inès, demain, Sandy, elle va se sentir inutile. Ouais, je comprends. Avec Benji, on est comme des gosses, ça part en cacahuète totale. Mais bon, c'est compliqué, je suis à fond sur l'autre. Ah, mais bon, les deux sont là pour toi, hein, pas que Inès. On est mort de rire et on n'a qu'une hâte, c'est qu'on le voit aller vers Sandy et vers Inès et qu'on le voit embrasser ces deux prétendantes. Les princes ce soir, c'est les démons de l'amour. Des démons de l'amour? Mais non, enfin, de petits cupidons plutôt. C'est beaucoup plus mignon. En Sardaigne, la croisière va enfin s'amuser. Maintenant que Céline, Laurie et Ted ont choisi officiellement leur princesse, cap sur la fête. Direction l'une des boîtes de nuit les plus courues de l'île. Et que la Dolce Vita commence. On dirait qu'on arrive dans un château, les gars. Attention, merci d'accueillir les princesses. Nous voilà, c'est parti. Direction le Beach Club. On va s'éclater. Il y a un coucher de soleil juste magnifique. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je kiffe. C'est parti pour faire la fête. Santé. On trinque tous ensemble parce qu'on est heureux d'être là. L'atmosphère commence à être détendue, ainsi que Céline. On oublie cette histoire de baby-foot et que j'ai embrassé Ted.
Eh ben enfin, est-ce que vous avez remarqué que je me suis fait pardonner? Vous pouvez me faire un petit câlin? Tout petit, tout petit. Je voyais qu'Aurélie, elle était mal, et si tous les deux vont bien, eh ben je suis contente. Bravo Céline, on est très fiers de toi. Bravo. Moi, je me réjouis de rejouer au baby-foot comme d'autres. Ah non, rajoutez pas. Plus de baby-foot. Et puis de Terminé. On est tous en train de discuter, tout va bien, et là j'entends Mélanie qui balance une petite vanne, un petit pic en parlant du baby-foot. Elle balance ça en rigolant, mais moi clairement ça ne me fait pas rire. C'est quelque chose qui m'a fait mal, c'est quelque chose qui m'a blessé. Tu rigoles pas avec ça. Elle aime remuer les couteaux dans la plaie, ça veut dire. Elle le fait pas exprès, parce qu'elle t'aime beaucoup. Je trouve ça malsain, tu vois, de vouloir toujours mettre les gens mal à l'aise. C'est comme si vous voulez... Elle peut pas le mettre mal à l'aise. On aime rigoler. Après, si vous êtes vexé, c'est votre problème en fait. Pas Et rigoler. critique jamais ma copine devant moi, ça va m'énerver. Vraiment, je devrais. Je parle avec toi. Ouais, bah, Et alors, mais... je critique aucune de mes Mais je copines. critique pas, je te Elle dis. le fait pas exprès, elle est comme ça. Là, quand elle parle de baby-foot, ça se fait ça ou pas? Mais non, mais parce qu'elle rigole, comme moi je suis avec elle en fait. Mais peut-être, on peut rigoler de plein de choses. Mais voilà, faut comprendre que est-ce que ça va faire rire tout le monde, ça c'est autre chose. T'es hyper chiant. Pas chiant. Si, ne critique jamais ma copine devant moi. Arrête de... Oh, arrête, saoule. Moi clairement ça me saoule. Comment ça se fait que tu prends pas ma défense? Elle arrête pas de me piquer, toi t'essayes de te faire pardonner d'un côté et tes copines gâchent le travail de l'autre. Je comprends rien. En gros, t'as un caractère quand tu le veux. Moi j'aime pas ça. Vas-y, ça m'a gavé. C'est pas la première fois qu'il le fait, ça me gave. Je vais péter un câble. C'est ma copine, respecte un petit peu ça. Si on peut pas être sincère, bah écoute, voilà. Moi ça va me gaver vite fait, tu vas dire. Faites des histoires pour rien, vous êtes des gamins. Moi ça me fatigue, donc j'en ai marre, ça commence un peu à monter, la pression commence un peu à monter, et voilà. Oh bah non Célim, la soirée avait si bien commencé. Du côté des princes, les manigances vont bon train. Pour aider Virgile, perdu entre Inès et Sandy, le miroir a confié à Benjamin et Marvin une mission délicate. S'arranger pour que le prince embrasse ses deux prétendantes dans la même soirée. Avec Benji, on a une idée de malade mental. On décide de faire une soirée jacuzzi. Donc, les filles, mettez vos plus beaux maillots. Ce soir, c'est soirée spa. Aïe yo. Bienvenue dans notre institut. Ah, le bain à bulles. Une méthode de rapprochement amoureux qui a fait ses preuves. Malin, messieurs. Je vois le jacuzzi comme ça, la piscine. Oh, magnifique, j'adore. On veut vraiment pas perdre de temps. Nous, on fait péter le slide et on se met direct dans le jacuzzi. Et là, Marvin lance le jeu des dés. Et là, je me dis, pour notre stratégie, pour le défi qu'on a à relever, c'est juste parfait. Bon, on va faire un petit jeu. Bien évidemment, quand on lance les dés, ça ne regarde que les princes et leurs prétendants, personne d'autre. On commence à jouer, c'est parti. Les problèmes, c'est tout de suite, c'est maintenant. Moi, je commence pas. Ah si, tu commences. J'ambiance Inès pour qu'elle chauffe Virgile. Je suis vraiment à fond dedans, je suis dans mon rôle. Ah, franchement, ça promet, là, ça va partir en cacahuète. Dans quelques secondes, je le sens. Ah, ça va revenir. Alors, lécher au choix, au choix. Au choix. Merci Marvin, j'adore. Évidemment, il va y avoir un rapprochement entre Virgile et Inès. Et ils vont être très contents. Moi, je dirais les lèvres pour être le plus soft. Ouais, moi, je dirais les lèvres. Moi, je dirais Pas mal les lèvres. les oreilles. Les enfants doivent se cacher les yeux. Le drame, Inès qui lèche Virgile, c'est dégoûtant, ça me répugne, mais où sont tes valeurs, fille, merde? Merci, hein. Si, grâce au jeu des dés, je peux me rapprocher d'Inès en faisant passer ça pour un jeu, donc que Sandy le prenne pas trop mal, je dis pas non, je dis pas non. Virgile est motivé. C'est de bon augure pour la mission de Benjamin et Marvin. Mais attention, lécher n'est pas embrasser. Le hasard fera-t-il mieux les choses au prochain lancer de dés? Embrasser au choix. Au choix. Là, Virgile doit m'embrasser, je me dis, ah, c'est bien, enfin, là, Inès, tu vas voir un peu. Au choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait un bisou dégoûtant, dégueulasse au possible. Et là, mais je me dis, c'est le pire bisou depuis que je te connais, mec. C'est vraiment merdique. Ma tête, elle pend, quoi. Je suis archi dégoûtée, ça me dégoûte. 50% du défi relevé déjà.
et plus qu'une et c'est bon, on a relevé le défi du miroir. Quelle efficacité, messieurs! C'est ce qu'on appelle avoir la baraka. En Sardaigne, la soirée bat son plein. Et Laurie aussi a décidé d'être efficace ce soir. Maintenant qu'il est devenu le second prétendant officiel d'Hilary, il compte bien la séduire. Mais encore faudrait-il qu'il parvienne à éloigner son rival Sébastien. Là vraiment je me sens frustré. Hilary, je l'aime bien, j'aimerais passer du temps avec ma princesse, mais je peux pas parce que Sébastien, il est toujours là. Je me dis, bon, le type, carrément, il veut fusionner avec elle, en fait. Enfin, ça commence à me gonfler, quoi, très clairement. Moi, je me dis, tu sais quoi, là, je suis en bois, tu es dans une piste de danse. Je me dis, allez, moi aussi, je vais jouer le jeu. Je veux aussi faire la même chose que lui. Comme ça, là, je veux lui faire ressentir ce que c'est d'être gonflé par quelqu'un qui vient tout le temps te déranger, quoi. Malin comme il est, Laurie prend ma princesse Hilary. Mais qu'est-ce qu'il est fort celui-là! Eh, t'es vraiment un petit malin toi. Donc là, je pense que je vais la coller encore plus. Il l'a récupéré? Attends, il a récupéré ce genre parce que lui il a pas de niveau. Il faut que je lui fasse comprendre qu'il a pas de niveau. Encore une fois, on a Sébastien qui revient, qui la prend pour danser aussi, et c'est reparti pour coller et coller et recoller. Donc je la prends. Viens ici, tu es avec moi. Ma princesse à moi. Oh, je suis pas un jouet, les gars. Qu'est-ce que tu fais? J'ai été envoyée de Seb à Laurie, de Laurie à Seb, de Seb à Laurie. Oh les gars, vous me rendez dingue. C'est quoi la concurrence là? C'est à celui qui me fera le mieux danser? Pas tout à fait, Hilary. Plutôt à celui qui remportera le cœur de sa princesse. Et Laurie compte sur ses talents de stratège amoureux pour évincer une bonne fois pour toutes son rival. C'est ça qui me fait chier, c'est-à-dire que tu vois, lors de la cérémonie, quand t'as dit oui, voilà, Seb c'est mon préféré, Mais c'est normal, je te connais depuis le début de l'aventure, il a peut-être un cran d'avance. Je vois Laurie qui est en train de parler à Hilary. Quand ça m'énerve, je me dis, mais lui, c'est le genre de mec qui attaque par le dos. Ça m'énerve, il m'énerve. Des fois, je me mets à ta place. Je me dis, imagine-toi, moi, je suis prince. Et je me dis, bon, je vais affaire à deux prétendantes. J'ai une prétendante qui essaie d'être sincère et qui est malheureusement un peu timide et a du mal à venir vers moi. Et de l'autre côté, j'ai une princesse qui me colle beaucoup et va vers d'autres mecs aussi en même temps. Quand Laurie me dit ça, moi je suis en plein doute à savoir si Seb en fait il est sincère avec moi. J'essaie de lui faire comprendre que Seb, c'est pas un mec pour elle. Pour moi, le respect, c'est une valeur. Et moi, en tout cas, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de sincère. Il me fait comprendre qu'en fait, quand je suis pas là, tu as l'air d'autres prétendantes. Comment ça? Quand on est dans la chambre, tu n'es jamais allé parler à une prétendante? Ah si, bien sûr, je vais parler aux prétendantes avec mes copines. Bien évidemment, je leur parle, c'est mes potes, elles sont juste à côté, c'est mes bêtes de poteau et je leur parle. Je leur parle d'Hilary, de comment, est-ce que là je suis bien ce soir, est-ce que tu penses qu'Hilary aime bien? Ouais, bien évidemment, je leur parle, c'est mes amis. Lui, c'est un mytho, c'est tout. Ah, moi je suis un mytho alors? Non, parce que... Un mytho dans quel sens? Moi je pense que ces démarches sont sincères. Est-ce que je kiffe une prétendante en fait, c'est la question? Oui ou non? Ah, moi j'en sais rien, je suis pas dans ta tête. Non mais attends, la réponse c'est oui ou non. Je kiffe une prétendante ou pas? Mais je suis pas dans ta tête pour le décider. Peut-être que Laurie, à un moment donné, il pêche un peu pour sa paroisse, donc du coup, il dit un peu du mal de Seb pour essayer que j'aille un peu plus vers lui. Je sais pas qui croire, et ça me met le doute. Écoute, je t'explique. C'est mes copines, c'est mes potes, rien de plus. Je suis venu pour toi, et là, je trouve que c'est hyper injuste que tu joues sur ce tableau-là, en fait, personnellement. Bon, je joue sur aucun tableau. Bah si tu joues sur le tableau de ouais, il parle à d'autres meufs. C'est bon. J'expose des Moi j'ai fait 6000 km pour elle, d'accord? Moi je viens de New York à LA, frérot. Ah ouais, excuse-moi, alors si t'es allé de si loin, ça veut dire que t'as un train d'avance. Là, j'ai foutu entre Hilary et Seb. Je suis super content parce que là, il peut se dire qu'il a un adversaire à sa taille. T'inquiète pas, Laurie. La revanche est un plat qui se mange froid. La vengeance plutôt, Sébastien, non? Dans le spa des princesses, en revanche, il n'y a pas de perdant. Heureux au jeu, mais aussi en amour. Benjamin et Marvin, ayant déjà relevé la moitié du défi que leur a lancé le miroir, avec un premier bisou de Virgile à Sandy, ont décidé de se lancer à leur tour. Et c'est Léana, la prétendante de Prince Marvin, qui commence. Je sais pas.
You want my says? Caliente. Allez, c'est maintenant à Benjamin de tenter sa chance. Embrasser partout. Embrasser partout. T'as choisi laquelle? T'as choisi laquelle? On va faire la poum. Ouais, c'est évidemment. Toi, au bout de 3. 1, 2, 3. Je fais la ploum, comme à la maternelle, ploum ploum, ça sera à toi au bout de 3. Hop, ça tombe sur Anastasia, je me tourne vers elle et je la galoche. Et là, je sens que dans mon dos, Marie, elle est en train de... Comme les taureaux, elle a les cornes rouges, elle a la fumée qui sort par les oreilles comme ça, elle est en train de s'exciter, je sens. Et évidemment, bien sûr que ça m'énerve, mais j'attends qu'il termine et puis on verra qui sera la meilleure. Marie, salut, je suis là. Bon, assez joué, messieurs. N'oubliez pas votre mission. C'est à qui ça, Virgile? On fait quoi? Je vais pas sécher. C'est au tour de Virgile, je sens il est chaud patate. Je me dis c'est maintenant ou jamais. Là, c'est le tour d'Inès. Ah bah oui, c'est le tour d'Inès. Donc là, avec Marvin, on se regarde. Et en fait, je me retourne vers Dieu, quoi. Je lui demande de l'aide. Je les lance, je fais un petit vœu, je me dis, il faut que j'embrasse Inès, s'il vous plaît, forcez le destin. Embrasser partout. Et paf, ça tombe sur embrasser Inès partout. Oh là 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 là. Je vais faire ça très très bien. Partout, oui, il veut, partout. Oui, partout. Défi relevé, ça y est, Virgile a embrassé ses 2 prétendants. Alors ce premier bisou, c'est peut-être un bisou grâce au dé, mais Inès, elle embrasse bien et je kiffe. Je prends ça un peu comme notre premier petit bisou et je trouve ça trop mignon et je l'aime d'amour. C'est Virgile, quoi. Et là, avec Marvin, on se check. Les autres comprennent pas pourquoi. Mais nous, on sait, on se regarde et on est content. On a relevé le défi. Je me demande c'est quoi son but. Il veut me faire du mal, je sais pas, ou il s'en fout, il veut faire du sketch avec ses potes, j'en sais rien, mais en tout cas ça me répugne. Clairement, je suis au bout de ma vie, c'est la soirée dramatique, dans la dramaturgie ça me dégoûte, c'est une soirée de merde. Une tragédie tragique tant qu'on y est samedi. En attendant, la prétendante ronge son frein en toute discrétion. Parce que chez d'autres, mieux vaut ne pas mettre le feu aux poudres de la jalousie, sous peine d'attiser des flammes difficiles à maîtriser. En taquinant Selim sur le baiser de sa princesse Aurélie à Ted, Mélanie a involontairement réveillé le brasier de la rancœur qui sommeillait en lui. Matt parviendra-t-il à l'éteindre? C'est à toi de mettre de l'eau dans ton vin. Alors ça veut dire qu'elles vont parler, elles vont toucher mon intégrité, elles vont m'énerver. C'est les princesses, les gars. Et alors quoi, princesse? Moi, tant que tu touches mon intégrité et que tu me fais mal, tu peux être princesse, roi, duchesse, présidence, ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Avec moi, il n'y a pas de princesse, on est tous au même niveau, t'as pas à te comporter comme ça, tu me dois le respect comme je te dois le respect. Mais si tu manques de respect, clairement, t'auras affaire à moi, car je vais pas du tout laisser passer ça. En fait, moi, j'aime pas l'abus de pouvoir. Mais j'aime pas l'abus de pouvoir. J'aime pas l'abus de pouvoir. Moi, le conseil que je peux te dire, c'est Aurélie, elle fait beaucoup. Moi, je sais qu'elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup. Et tu fais rien? Si, frérot. Ok, mais si, si, frérot. Mais moi, montre-le-moi. Mais non, Alexandre, attends. Montre-lui au moins. Là, je suis arrivé dans l'aventure, j'ai été sincère avec Est-ce Aurélie. que tu lui as montré? Je lui ai dit, elle le sait, elle le voit aussi. Je fais pas le charreau, tu vois ce que je veux dire? Aurélie, on la connaît, elle aime titiller et des fois, elle se rend pas compte qu'elle va un peu trop loin. Donc du coup, je préfère lui dire, écoute, on est des prétendants, elle a fait une erreur, t'inquiète pas, elle le sait, mais toi, sois mature et essaie de passer au-dessus de ça. Et je pense qu'elle va bien aimer. Aurélie, c'est une personne, elle a besoin qu'on lui montre. Tu as compris ça ou pas? Je suis d'accord avec toi. Mais elle n'aime pas qu'on lui montre trop non plus. Et voilà, mais tu sais, je vais avoir une discussion avec elle, je vais lui dire, il n'y a pas de baby-foot, vous fermez tous vos gueules, vous me parlez pas de choses qui m'ont blessé, il y a quelque chose qui m'a blessé, vous fermez tous vos gueules, vous parlez pas de ça. Exactement.
J'ai envie de mettre les choses au clair avec les princesses. Donc je décide de remonter. Je vais vous parler à toutes les trois. Je parle même pas aux prétendants. Moi, il y a des choses qui m'ont blessé. Elle a fait des choses hier qui m'ont blessé. Maintenant, moi, ça me gaffe que vous êtes là, vous parlez de baby-foot, machin. Moi, c'est des choses qui m'ont fait mal. Parlez pas de ça, d'accord? Vous n'avez pas à parler de baby-foot. Je m'excuse pour ça. On me dit, elle vient vers toi, pardonne-la, nanana. Et 2 minutes après, le baby-foot, on vous balance des remarques en sous-marin et vous rigolez. Et vous voulez que... Tu vois, elle rigole. Non, vas-y, continue. Franchement, ça va m'énerver, toi. Ça va m'énerver. Ça y est, cette soirée repart en catastrophe. Selim s'en va. Et là, ni une ni deux, je décide d'aller le rejoindre. S'il y a un truc à régler, c'est avec moi et pas avec les autres.